Donc là, je m'apprête à prendre le métro. Et la particularité de ce métro à Chongqing, c'est qu'il passe pas seulement sous la terre, mais il nous permet aussi d'avoir une vue sur la ville. Je vais vous montrer ça. Et vous pouvez aussi voir qu'en Chine, il y a des portes de sécurité pour pas qu'on tombe. Donc voilà, déjà, regardez à quel point tous les métros en Chine, c'est comme ça. C'est très propre. Et en fait, c'est qu'un seul wagon. Ce métro, c'est vraiment le métro à touristes où tout le monde vient parce que là, on a une vue directement sur la vue du conducteur. Et on peut voir la vue de devant. Regardez-moi cette vue avec ces gratte-ciels géants. Et là, le métro il va passer à travers un building. Donc regardez ça. Et dites-vous, là il y a des gens qui vivent à l'intérieur de ce building. Le métro que je viens de prendre, il passe là, directement à travers l'immeuble. Et regardez-moi cette vue qu'on a sur la ville, pleine de buildings. J'ai jamais vu une ville comme ça. C'est quand même une ville qui est remplie de monde et on sent qu'il y a 1 milliard d'habitants en Chine dans cette ville. Là, je suis dans un passage important de la ville. C'est une route qui existe depuis des millénaires et qui a été construite justement pour faciliter l'accès entre les différents quartiers de la ville, puisque la ville est construite sur une montagne. Du coup, à l'époque, c'était compliqué de passer d'un quartier à l'autre de Chongqing. Donc justement, sur la vieille route, on a une église et un hôpital qui ont été faits par la France au XXe siècle. Et c'est une petite balade sympa, cette route, puisque ça vous fera passer par les quartiers un peu oubliés et délaissés à Chongqing, où les touristes ne vont pas trop, mais qui existent et qui sont là depuis très longtemps. Chongqing, c'est vraiment une ville où lorsqu'on marche, on fait que monter et descendre, puisque c'est pas très intelligent d'avoir construit ça sur une montagne. Mais bon, je dirais rien, je donnerai pas de conseils. Et normalement, lorsqu'on a fini toute la route, la promesse qu'on nous fait, c'est d'avoir une vue sur la ville. Donc voilà, je suis arrivé en haut. Bon, la vue, c'est pas la meilleure du tout de la ville. Par contre, ce qu'on peut voir, c'est je vais vous montrer pourquoi Chongqing, c'est l'une des villes les plus peuplées de Chine. Regardez-moi ça, attention. Regardez, c'est vraiment que des bâtiments empilés sur des bâtiments. On n'en voit pas la fin. Là, il y a un train qui passe en dessous. Au-dessus, il y a une autoroute. Et ça bouge de partout. C'est une ville qui est vraiment en mouvement. Il y a des constructions qui ne s'arrêtent pas. Là, il y a plein d'habitants de la ville qui viennent admirer la vue illuminée du village chinois de Chongqing. Là, je me dirige dans le centre-ville et je passe par le pont, c'est une sorte de Brooklyn Bridge. Et je vais aller là-bas, le centre-ville, donc c'est le petit village chinois. Voilà, je suis arrivé dans la ville chinoise de Chongqing. C'est vraiment rempli de monde et rempli de magasins. Il y a chaque commerce qui hurle pour qu'on achète leurs trucs. Cette partie de la ville, c'est un concentré de commerce au même endroit. C'est un peu une caverne d'Alibaba. Il y a de tout. Regardez, il y a des... Alors ça, je ne sais pas ce que c'est. Des piments, des glaces, des restaurants. On y retrouve vraiment de tout. Et regardez-moi la vue qu'on a sur la ville. Je vous montre ça. Là, on a vraiment une super vue sur toute la ville. Et on voit vraiment que c'est une ville hyper dynamique. Regardez-moi le monde qu'il y a partout. Partout, c'est surchargé de monde. C'est là qu'on voit qu'on est dans une ville de 20 ou 30 millions d'habitants et qu'on est en plein centre-ville. Et toute la petite ville chinoise se situe sur 11 étages. Donc là, vous pouvez voir qu'il y a beaucoup d'escaliers. Et le gros point positif ici, c'est qu'à l'intérieur du village, il n'y a pas de voiture. Donc vous serez tranquille, ça c'est sûr. Regardez, vous avez des shootings photos en plein milieu de la ville. Parce que ici c'est un vrai business. Il y a les filles qui veulent se faire photographier
il y a des photographes qui proposent leur service dans la rue pour avoir justement un souvenir de la ville. Donc là, ils proposent leur service sur les tablettes. Ils montrent leurs photos et ensuite on peut choisir quel photographe on veut. Donc là, je vais aller manger et je pense qu'il y a des restaurants qui sont pas mal, des restaurants locaux. Donc regardez-moi quand même la ville, à quoi elle ressemble ici. C'est vraiment une superposition de bâtiments chinois et à l'intérieur, c'est rempli de commerce. Donc c'est super pour passer la soirée. À Chongqing, c'est la nourriture la plus piquante de toute la Chine. C'est juste un concentré de piment. Regardez-moi ça. C'est quoi ce plat des enfers? Il n'y a que du piment. Je comprends même pas ce que c'est le plat. Non, j'ai très peur. Ça sent même le piment. Et là, c'est que le premier. Je sens déjà toute ma bouche qui est hyper piquante. Bon, ben, je vais continuer. J'en ai à peine mangé 2. Là, il y a toutes mes oreilles qui commencent à siffler. Je crois que je vais m'arrêter de manger. En fait, le plat, regardez-moi ça. C'est vraiment des malades mentaux. C'est un concentré de piment. Regardez, c'est vraiment un concentré de piment. Il n'y a que du piment. On voit même pas le poulet. Je sens même pas le goût que le poulet il a tellement que c'est piquant. Ça, c'est juste piquant. Bon, là je dois monter sur le ferry, mais je suis en retard, donc je dois vite me dépêcher. Je cours. En fait, je l'ai loupé de quelques secondes, donc je dois attendre le prochain. Voilà, là je suis sur le bateau et on peut acheter de la nourriture. Il y a une petite épicerie, voilà, avec des sodas, des chips et des gâteaux qu'on peut acheter si on a faim. Et c'est un bateau que les gens avant ils utilisaient lorsqu'il n'y avait pas encore de train ou d'autoroute. C'était le bateau que les gens prenaient pour se rendre de l'autre côté de la rive. Le ferry, c'est un moyen sympa de se balader dans Chongqing. Et en plus, il est assez rapide. En 10-15 minutes, on peut être de l'autre côté de la rive. Baby's walking on clouds. I don't even know how. My lonely heart is dancing out of space. Donc là, je vais me balader dans les vieilles rues du quartier de Longmenhao à Chongqing. Voilà, c'est un vieux quartier avec pas mal de commerces. Encore une fois, il y a des commerces partout. C'est un très joli quartier, très reposant, même sous la pluie, avec des belles maisons chinoises traditionnelles. Il y a plein de cafés où on peut boire quelque chose pour se réchauffer pendant qu'il pleut. Voilà, il pleut un tout petit peu. En plus, on est protégé par les arbres, etc. Et ils sont tous avec leur parapluie comme ça en train de se bousculer pour essayer de passer dans les petites rues. Au final, la pluie m'accompagne peu importe où je vais. Mais pour visiter ce petit quartier, je pense que c'est encore plus joli sous la pluie que quand il fait beau. Parce que je trouve que la pluie rajoute un charme à toutes ces plantes et à tous ces arbres. Ce vieux quartier de Xiahao Lane, il est très mignon. Et il y a plein de cafés dans lesquels on peut se poser pendant qu'il pleut. Donc je pense que c'est ce que je vais faire. Voilà, je vais pouvoir me poser dans un petit café afin d'attendre que la pluie passe un petit peu. On peut voir que le café il est vraiment fait maison, ils le font avec la main. Tiens. Bon, je bois quasiment jamais de café, mais celui-là il le faisait avec des grains moulés, etc. Donc je me suis dit que je devais essayer. On va voir. Ouais, bon, moi j'aime pas trop le café. Ça va. En tout cas, rien que pour se poser et attendre que la pluie passe, c'est une bonne idée de venir ici. Et le gérant, c'est vraiment un pro du café. Il a plein de grains différents et il prépare lui-même son café.
Je vais manger juste ici. C'est un restaurant qui se trouve dans un vrai tunnel, donc on va aller voir ce que c'est. C'est vraiment un truc de fou, je vous montre ça. Le restaurant il est dans ce tunnel et ça mesure 1 km ce tunnel. Donc ça veut dire que là, le restaurant dans lequel je vais fait 1 km de long. Chongqing, c'est vraiment la ville de la démesure en Chine. C'est un peu le New York chinois pour moi. Bon, là il est tard, c'est plus trop l'heure de manger. Du coup il n'y a pas grand monde. Mais justement ça rend le restaurant encore plus vide et encore plus grand. Vu qu'il n'y a personne. Bon, ça fait au moins 300 mètres que je marche. Et voilà, je me dirige vers l'autre bout du tunnel. Là, il y a un peu plus de monde qui mange. Mais le restaurant, il est tellement grand que tu as l'impression qu'il n'y a personne. Alors qu'il y a au moins 100 personnes dans le restaurant. Et regardez la table à quoi elle ressemble. C'est vraiment un restaurant très stylé. Là, il y a des robots partout. Vraiment un truc de fou, les robots. Regardez. Lorsqu'on pense aux États-Unis ou à la Chine, on se dit ah il y a les robots maintenant etc. Mais je les avais jamais vus. Et là c'est la première fois de ma vie que je vois des robots qui me servent vraiment. Et j'avais toujours l'impression que c'était un truc qu'on voyait un peu dans les reportages. Mais non, c'est réel en fait. Il y a vraiment des robots qui nous servent la nourriture et qui ont une vraie utilité. Le robot il repart avec son plateau, il nous a servi et ça fait gagner beaucoup de temps au serveur. Et c'est pour ça qu'il peut servir 1 km de tunnel. Le robot il a tout amené sur la table. Regardez-moi à quoi ça ressemble notre table, c'est vraiment incroyable. Là il y a toute la nourriture, ça va être excellent que je vais mélanger avec le hot pot. Bon, et le Pepsi à 8 centimes, ça régale vraiment. Dites-moi vous d'ailleurs, c'est quoi votre avis sur les robots? Est-ce que vous trouvez que c'est une bonne chose que les robots puissent nous aider à faire des tâches? Ou est-ce que vous pensez que ça va nous remplacer, du coup que c'est quelque chose qu'il faudrait limiter? Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Donc voilà, j'ai fini de manger. C'est vraiment incroyable comme restaurant. L'ambiance, les robots qui nous servent à manger, les serveurs habillés en militaire, etc. Tout ça, c'est super. Le goût, c'est pas le meilleur hot pot que j'ai mangé, mais c'est vraiment correct. Et le prix, c'est pas du tout cher. On peut manger pour 3-4 € par personne. Ça vaut vraiment le coup de venir manger ici, puisque l'ambiance du lieu est exceptionnelle. On a vraiment l'impression d'être en plein confinement dans un monde post-apocalyptique. Et manger dans un tunnel comme ça, c'est unique au monde. Donc si vous êtes à Chongqing, je vous le recommande vivement. Et attendez, je vais vous filmer quelques images du restaurant parce que c'est vraiment un truc improbable. Donc je dois vous montrer un peu l'ambiance du restaurant. C'est fini pour cette vidéo et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo.